Tout cela est bien beau, diront certains, mais le secret de la Salette a été mis à l'index. Bon, très brièvement. Il existe bien un décret de mise à l'index daté du 9 mai 1923, mais qui ne vise qu'une édition de 1922. Il est en effet écrit en toutes lettres dans ce décret, le titre du livre, et puis « Société Saint-Augustin, Paris-Rome-Bruges, 1922 », et pas 1879. Or, si l'on se réfère à des ouvrages canoniques tels que ceux de Raoul Naz ou d'Adrien Cans, il est dit expressément que si, dans un décret de mise à l'index, une édition précise est mentionnée, celle-là seulement est condamnée, ce qui est parfaitement logique du reste. Par conséquent, ceux qui vous disent que le secret de la Salette est à l'index sont soit des ignorants, soit des menteurs. C'est l'un ou l'autre. Certains vous diront alors qu'il y a le décret du 21 décembre 1915 dans lequel il est interdit de commenter le secret de la Salette, c'est-à-dire exactement ce que je viens de faire. Ah. Ce décret se présente de façon confuse et imprécise comme la réitération de décisions antérieures et ne mentionne pas l'approbation du pape Benoît XV. Celui-ci disait d'ailleurs à Jacques Maritain, à propos de ce décret, donc le pape Benoît XV, dans un entretien à Jacques Maritain, lui disait non pas « je veux éviter un scandale » ou « nous voulons éviter un scandale », mais « le Saint-Office veut éviter un scandale » à propos de ce décret, ce qui est révélateur. Que penser de la validité de ce décret en l'absence d'approbation par le pape ? Cette absence d'approbation pourrait être justifiée si ce décret était vraiment une réitération de décisions antérieures déjà approuvées par le pape. Mais en réalité, il n'en est rien. Les soi-disant décisions antérieures sont seulement des décrets truqués de 1880. En effet, tandis que le pape Léon XIII avait fait venir Mélanie à Rome pour parler du secret et de la règle des apôtres des derniers temps, donc elle était à Rome en novembre et décembre 1878, elle s'est entretenue avec Léon XIII le 3 décembre 1878, et ensuite elle est restée 5 mois pour écrire les constitutions des apôtres des derniers temps à la demande du pape Léon XIII. Tandis que le pape Léon XIII avait fait venir Mélanie à Rome pour parler du secret et de la règle des apôtres des derniers temps, pour l'explication de laquelle il avait même demandé à Mélanie de rester 5 mois à Rome, tout cela sans oublier la défense et explication du secret de la Salette de maître Amédée Nicolas, écrite à la demande du pape Léon XIII, un complot fut ourdi par une poignée de prélats romains, parmi lesquels le cardinal Bartolini, qui avait été pris plusieurs fois en flagrant délit de mensonge, et notamment par le triste monseigneur Ginouillac, auquel il faut bien reconnaître ce mérite. C'est monseigneur Ginouillac qui, à l'instigation de Napoléon III, fit exiler Mélanie en Angleterre, rappelons-le. On ne peut donc pas soupçonner monseigneur Ginouillac de sympathie vis-à-vis de Mélanie, et on ne peut donc d'autant moins le soupçonner d'avoir inventé le mensonge qu'il a entendu du cardinal Bartolini. Le même cardinal Bartolini racontait à qui voulait l'entendre que le pape Pie IX avait qualifié l'apparition de la Salette de grande imposture. Bon, ce qui est se moquer du monde quand on connaît un peu l'histoire. De grande imposture, le même Bartolini prétendit en mars 1880 dénoncer la brochure de Mélanie au Saint-Office au nom du pape Léon XIII. Sic. Nous avons alors des fraudes en cascade. Citons notamment un décret rendu contre la brochure de Mélanie alors que le vote des consulteurs du Saint-Office était en défaveur d'un tel décret. C'est-à-dire que les consulteurs du Saint-Office avaient voté contre le fait que ce décret soit rendu, mais ce décret a été quand même rendu, de manière frauduleuse. Ainsi que 2 décrets portant une mention manuscrite, alors il y a d'autres décrets, mais je cible les principaux qui permettent de démonter cette supercherie. 2 décrets portant une mention manuscrite d'approbation par le pape le même jour, je cite. Le même jour de la féerie, le Saint-Père a approuvé. C'est la mention manuscrite figurant sur ces décrets. Alors que des semaines plus tard, un rapport du père Smith, pourtant hostile au secret, ne fait aucune mention de ces prétendues approbations qui n'ont donc été rajoutées que bien après. C'est-à-dire que vous aviez ces mentions manuscrites sur les décrets, et ensuite vous avez eu le rapport du père Smith, mais le rapport du père Smith aurait dû recopier ces mentions, faire état de ces mentions, mais elles n'y sont pas dans son rapport. Alors que pourtant il est hostile au secret, donc on ne peut pas le soupçonner d'avoir omis volontairement ces mentions.
Ces mentions n'ont donc été rajoutées que bien après, si bien qu'elles sont mensongères, puisque stipulant soi-disant que le Saint-Père a approuvé le même jour, ce qui est faux. Tout cela sans mentionner le fait que la condamnation d'un livre tel que la brochure de Mélanie relevait non pas du Saint-Office, mais de la congrégation de l'Index, laquelle existait toujours et n'avait pas encore été intégrée au Saint-Office, ce qui ne se fera qu'en 1917. Par conséquent, dans les attaques visant à faire croire que le secret de la Salette aurait été condamné, tout est faux, de A à Z. Autre attaque récurrente contre le secret de Mélanie, avant de terminer cette conférence, on vous dira que le vrai secret de la Salette était beaucoup plus court et que ces histoires d'apostasie et d'éclipse ont été rajoutées par Mélanie. Et la preuve en est que Michel Corteville a retrouvé le manuscrit envoyé par Mélanie au pape Pie IX en juillet 1851. Précisons d'abord qu'en 1851, Mélanie ne pouvait pas dévoiler le secret de la Salette, puisque nous avons vu qu'elle ne pouvait pas le dévoiler avant 1858. Et nous savons que pour cette rédaction, Notre-Dame lui avait indiqué quelques extraits du secret, ainsi que des annotations regardant directement le pape Pie IX. C'est ce qui a été envoyé en juillet 1851. Voici en effet ce qu'écrivait Monseigneur Zola. Mélanie n'a pas envoyé à sa sainteté Pie IX tout le secret qu'elle a publié dernièrement, mais seulement tout ce que la Sainte Vierge lui inspira sur l'heure d'écrire de cet important document. Et en outre, bien des choses qui pourraient concerner Pie IX personnellement. Et voici par ailleurs ce qu'écrivait l'abbé Gilbert Combe. « Je tiens de Mélanie que son écrit de 1851, 3 grandes pages serrées, n'était pas moins long que celui de 1879. 3 grandes pages serrées. Même information de la part de François Benjamin d'Os, qui était un témoin direct de cette rédaction de juillet 1851. Le manuscrit envoyé par Mélanie au pape Pie IX faisait 3 pages. Or, le manuscrit trouvé par Michel Corteville ne fait que 2 pages. Ce que Michel Corteville a trouvé au Vatican n'est donc absolument pas le manuscrit de Mélanie. C'est irréfutable. 2, 3, non, c'est irréfutable. La sincérité de Michel Corteville est pourtant indubitable, même si néanmoins, il aurait dû savoir que le vrai manuscrit faisait 3 pages, puisque lui et son défunt père Fernand avaient minutieusement étudié ce qui a trait à l'apparition de la Salette. Si Michel Corteville veut savoir quel est ce pseudo-manuscrit qu'il a trouvé dans les archives de l'ancien Saint-Office, nous lui suggérons de demander à Joseph Ratzinger, celui-là même qui avait publié le faux 3e secret de Fatima le 26 juin 2000, c'est-à-dire quelques mois après la découverte faite par Michel Corteville en octobre 1999, dans des archives qui dépendaient de nul autre que le même Joseph Ratzinger. Et nous lui conseillons aussi de lire la plaquette de Franco Adessa intitulée « La mitre satanique de Benoît XVI » aux éditions Saint-Rémy. Il paraît évident que nous sommes en présence d'une manipulation de la part des antichrists qui occupent le Vatican, et qui préfigurent l'antéchrist du reste, d'autant que l'on fait dire la même chose à ces faux secrets de la Salette et de Fatima. En conclusion, demandons à Dieu que sa volonté soit faite. Demandons-lui l'avènement des apôtres des derniers temps, par exemple en récitant la prière de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, que vous pouvez notamment trouver à la fin de ce livre. Et surtout, demandons-lui un pape. Seigneur, donnez-nous un pape. Répétons cette prière quotidiennement. Seigneur, donnez-nous un pape. Que Dieu daigne nous donner le saint pape et le grand monarque prophétisé, et qu'il nous aide, chacun à notre niveau, à préparer le refleurissement de la chrétienté qui doit avoir lieu sous leur règne. Veillons et prions. Vive Notre-Dame de la Salette, et que Jésus soit aimé de tous les cœurs, ainsi soit-il. Merci à vous pour votre attention.